Salut à tous et bienvenue sur ce Daily Crypto où je vous condense les actualités crypto et blockchain de la journée. Et aujourd'hui on va voir entre autres Terra Luna qui continue d'acheter du Bitcoin, Coinbase qui appelle les Européens à faire barrière au nouvel amendement, Visa qui aide les créateurs avec les NFT, ou encore Elon Musk qui pourrait bien sortir son propre réseau social avec des pourboires en Dogecoin. Bref, je vais vous parler de tout ça et du reste des actualités de la journée. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que mes vidéos ont un but informatif et que je ne suis pas un conseiller financier. Et je vous invite également à venir me suivre sur Twitter et mes autres réseaux sociaux que vous trouverez en description. Et bien sûr, si vous appréciez ce format, pensez à défoncer le pouce bleu et à vous abonner pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo et ainsi être au courant des dernières actualités du monde crypto. Mais commençons avec l'état du marché en ce mercredi avec la majorité des projets crypto qui corrigent de quelques pourcents et les projets qui surperforment aujourd'hui sont Compound avec un plus 14%, Zilliqa avec un plus 50% et le GMT qui nous fait carrément un plus 71%. Et la crypto du jour sera le GMT, donc rendez-vous en fin de vidéo si vous ne connaissez pas encore le projet derrière cette crypto. Mais passons sans plus attendre aux actualités de ce mercredi 30 mars 2022. On débute les actualités du mercredi avec Terra Luna qui continue d'acheter du Bitcoin en investissant aujourd'hui l'équivalent de 140 millions de dollars pour acheter 2943 Bitcoin. Et je vous rappelle que l'objectif de Terra Luna est de backer son stablecoin avec du Bitcoin en achetant l'équivalent de 10 milliards de dollars en Bitcoin. Et c'est là que leur stablecoin se démarque des autres, car par exemple l'USDT est lui backé par du dollar. Et le fondateur de Terra a déclaré que son objectif était de faire de l'UST la première monnaie numérique à adopter le standard Bitcoin, de la même manière que le dollar a été le standard pour l'économie mondiale depuis plusieurs décennies maintenant. Et donc aujourd'hui, avec l'achat de ces 2943 bitcoins, le projet de Terra Luna a une réserve de plus de 30 000 bitcoins qui valent à l'heure actuelle 1,5 milliard de dollars. Bon, et pendant ce temps en Europe, je vous rappelle que le Parlement va voter un amendement ce jeudi 31 mars qui pourrait limiter voire interdire l'utilisation de wallets dont nous possédons la clé privée. Et aujourd'hui, on a Coinbase qui appelle les Européens à s'opposer à cet amendement en déclarant qu'il viole la vie privée des utilisateurs. Mais il faut aussi préciser que cet amendement forcera les exchanges à collecter, vérifier et envoyer les informations concernant les transferts vers des non-custodial wallets. Donc le problème pour les exchanges est d'une part leur réputation qui en pâtira, mais également la complexité administrative qui vient s'ajouter à tout ça. Bref, vous l'avez compris, dans le secteur des cryptos, personne ne veut de cet amendement, et je vous tiendrai au courant demain du vote du Parlement. Et juste pour vous montrer le niveau de compréhension de certains politiques au Parlement européen, on a aujourd'hui Fabio Panetta, un membre du directoire de la Banque Centrale Européenne, qui a annoncé que les décideurs politiques devraient être moins tolérants envers les cryptos, car il considère que, je cite, « Le Bitcoin et les autres crypto-monnaies sont des jeux d'argent qui gaspillent de grosses quantités d'énergie, et qu'elles n'étaient utilisées ni pour le paiement ni le versement de dividendes. » Et à ça il a ajouté, je cite encore une fois, « Les cryptos n'ont aucune économie derrière elles, et elles n'ont aucun rôle social. » Oui, je connais cette théorie. Oui. Mais revenons à la réalité du terrain, avec aujourd'hui Visa qui va lancer un programme qui aura pour but d'aider les créatifs à développer leur entreprise avec les NFT. Et pour ce programme, il y aura une sélection parmi plusieurs acteurs dans le domaine de la musique, de la mode ou des films. Et les candidats sélectionnés participeront à un programme d'1 an qui leur enseignera comment se servir des NFT pour développer leur activité. A savoir que le responsable du département crypto de Visa a annoncé que les NFT ont le potentiel de devenir un outil puissant pour les créateurs, et ils veulent aider les micro-entreprises à se faire une place dans la nouvelle économie digitale. Et en parlant de géants qui fusionnent avec les cryptos, on a aujourd'hui MetaMask qui va permettre de manière détournée aux utilisateurs d'iPhone d'acheter des crypto-monnaies via Apple Pay. En effet, le transfert de devises ne se fera pas directement sur le wallet, mais va tout d'abord transiter par Wire, qui est une société de paiement fiat vers crypto et qui intègre les paiements par Apple Pay. A savoir que les utilisateurs peuvent également payer leurs cryptos par carte sur MetaMask, et donc désormais les utilisateurs n'ont plus besoin d'envoyer des cryptos d'un autre wallet pour commencer à utiliser MetaMask. Et partons maintenant en Corée du Sud avec des analystes qui estiment que LG et Samsung pourraient prochainement lancer leur crypto-monnaie. Bon, tout d'abord je vous rappelle que hier on a eu SK Square, une société spécialisée dans les investissements dans les semi-conducteurs, qui avait annoncé un investissement de 1,5 milliard de dollars pour le secteur de la blockchain et des cryptos. Et d'après les informations de cryptonews.com, SK Square aurait pour ambition de lancer une crypto pour les services de SK Group qui opèrent à l'étranger.
Le seul petit souci est que la Corée du Sud interdit actuellement l'émission de jetons, donc le jeton ne pourra pas être utilisé sur le sol sud-coréen. Mais je vous rappelle que récemment, la Corée du Sud a élu un nouveau président qui est beaucoup plus ouvert au sujet des cryptos et qui avait annoncé vouloir revoir l'interdiction de l'émission de cryptoactifs. Et donc l'ambition de SK Square pourrait, d'après certains analystes, pousser la régulation à autoriser l'émission de tokens, et ainsi les sociétés sud-coréennes telles que LG et Samsung pourraient profiter de l'appel d'air pour réaliser leurs ambitions dans le secteur crypto. Et d'ailleurs, en parlant de Samsung, ils ont annoncé aujourd'hui un partenariat avec la plateforme NFT Nifty Gateway pour créer leur propre plateforme NFT sur leur future Smart TV. Bref, comme je vous le dis souvent, la Corée du Sud est en train de prendre une longueur d'avance sur l'adoption du secteur crypto et blockchain. Et sans transition, on a Elon Musk qui veut son propre réseau social avec des pourboires en Dogecoin. Bon, tout a commencé avec un sondage sur Twitter où Elon Musk a demandé si les utilisateurs de l'application pensaient que Twitter respectait le droit de la liberté d'expression qui est important pour le bon fonctionnement d'une démocratie. Et la réponse de la communauté était à 70% que non, Twitter ne respectait pas la liberté d'expression, et suite à ce sondage, dans une discussion sur Twitter, il a évoqué l'idée de la création d'un nouveau réseau social qui fonctionnerait avec le Dogecoin comme moyen de recevoir des dons. A savoir que, avec Elon Musk, on ne sait jamais à quoi s'attendre et que quand il a décidé de se lancer dans un projet, il a tendance à aller jusqu'au bout de ses idées. Et on finit les actualités du mercredi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a Dubaï qui démontre encore une fois qu'ils sont très ouverts au secteur des cryptos, avec aujourd'hui la Citizen School qui va accepter le paiement de frais de scolarité en Bitcoin et en Ethereum. Ensuite, on a DC Comics en partenariat avec le studio Palm NFT qui va lancer en avril une collection de 200 000 NFT à l'effigie de Batman. Et finalement, on a un groupe d'activistes ukrainiens qui vient de lancer son jeton qui s'appelle UCAN Token et dont le ticker est UKAN. Et le projet est bâti autour d'une communauté décentralisée dont le but serait avant tout humanitaire. Et parlons maintenant de la crypto du jour qui est GMT, le token de gouvernance du projet Steppen. Alors tout d'abord, le projet est actuellement en 85e position avec un market cap de 1,25 milliard de dollars. Et donc Steppen, c'est quoi? Eh bien il s'agit d'un projet lancé en août 2021 et qui a gagné la compétition de Solana en 2021 qui finance chaque année les projets les plus prometteurs. Donc là on parle d'un projet sérieux qui a été validé par Solana. Et du coup le projet de Steppen est de rémunérer les utilisateurs tout en marchant. Mais bien sûr ça ne se fait pas du tout comme ça. Afin de recevoir des récompenses, il faut tout d'abord acheter des chaussures au format NFT sur l'application qui peuvent aller jusqu'à 1000 $, voire plus. Et les chaussures sont classées par ordre de rareté et elles ont des caractéristiques différentes et bien sûr plus la chaussure est rare, plus elle est chère et plus elle est rémunératrice. A savoir que le projet est vraiment jeune et qu'il a explosé de 1300% en un mois et que l'explosion que l'on voit aujourd'hui sur le token GMT serait due à l'annonce de FTX qui va lister le jeton. Donc vous l'avez compris, le projet fait le buzz actuellement et il faut mieux attendre que l'euphorie passe un petit peu avant de commencer à investir dans ce projet. Et comme d'habitude, je vous mets en description une vidéo qui vous parle beaucoup plus en détail de ce projet. Et ainsi se finit le Daily Crypto du mercredi. Je vous rappelle que je publie ces vidéos du lundi au samedi et le récap crypto tous les dimanches. Et je vous invite également à venir me suivre sur Twitter et mes autres réseaux sociaux que vous trouverez en description. Et n'hésitez pas à venir me dire dans la section des commentaires s'il y a des points que vous voudriez préciser par rapport aux actualités du jour, afin que tout le monde ait accès aux informations les plus complètes possibles. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.